Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Prince Birinda, dans son livre, dans son exposé, a fait état de 9 corps. Les 9 corps qui, comment dirais-je, composent l'être humain. Je vous avais dit que nous, dans le christianisme, a priori, il y avait 3 corps. C'est le corps physique, l'âme et l'esprit. Chez les bouddhistes, ils ont identifié 9 corps. Et de cela, et nous allons regarder d'abord les nommer. Ensuite, nous allons, après les avoir nommés, les 9 corps, nous allons comparer cette révélation-là avec les autres traditions initiatiques, y compris le christianisme, pour pouvoir voir si eux également, ils ont identifié la même chose. D'accord? Voilà. Voici les 9 corps qui sont dégagés par les maîtres, a dit Prince Birinda, lors de l'initiation. Du nombre de corps qui sont dégagés, si le nombre est élevé, ben, jusqu'au 9e corps, la personne est une divinité. Si il s'arrête au 7e corps, c'est un Musubi, c'est un grand initié, un grand maître, etc., etc. Maintenant, si on ne dégage que 1 ou 2 corps, le corps physique, là, enfin, les 2 premiers corps, là, ben, vous ne serez pas un grand initié, un grand maître. D'accord? Il faut dégager tous les 9 corps, si possible. Du nombre de corps dégagés, ben, voilà, découlera votre niveau spirituel. Alors, le premier corps qu'ils ont identifié, les bouddhistes, c'est le corps sensible, Gitutsu, qui s'appelle en langue ici Gitutsu. Ensuite vient au-dessus le corps éthérique qu'ils appellent Mukui. Le 3e corps, le corps astral, je crois que c'est ce qu'ils appellent Dungzi ou bien Dungi. Je ne sais pas bien visible. Le 4e corps, le corps poétique, qu'ils appellent Mukukumbumba. Dans le 5e corps, c'est Dinuni. Le 6e corps, le corps dit sacerdotal. Le 5e, c'est le corps royal. Le 6e, c'est le corps sacerdotal. C'est le corps Musumbi. Et ensuite, vous avez les 3 derniers corps que sont Mukukumba, et puis qui est le corps céleste, reflet de, c'est pas bien écrit, c'est le corps céleste. Après, vous avez le corps divin qui s'appelle l'Inzuna. Ensuite, vous avez l'omnipotence, quelque chose comme ça, Mukuku Kanza. Ok? Donc, je reprends. Vous avez Gitutsu, corps sensible, Mukui, corps éthérique, Dungzi, corps astral, Mukukumbumba, corps poétique, Dinyuni, corps royal, Musumbi, corps sacerdotal, Mukukukomba, corps céleste, Dinzuna, corps divine, reflet de la sagesse, et Mukuku Kanza, omnipotent, quelque chose comme ça, reflet, etc. Alors, et il faut reconnaître que ces 9 corps sont rangés en 3 catégories. Les 3 premières concernent la sphère physico-astrale. Les 3 suivants, la sphère, l'astral supérieur mental. Et les 3 derniers, je ne vois pas trop bien ce qu'il a écrit, mais voilà, pour les 9 corps. Alors, en parlant des corps, maintenant nous allons regarder une synthèse détaillée du nombre de corps de l'être humain selon les religions et les traditions.
Première tradition, la tradition africaine, c'est-à-dire bouddhiste, Abanji, Yoruba, Congo. Le Bwiti. Le Bwiti, dans ses branches d'Isumba, Misoko, Fan Ngondé, conçoit l'être humain comme un être multidimensionnel. Selon les lignées, 3 à 7 corps sont reconnus. Voici les plus récurrents. Monsieur Prince Binda en a identifié 9. Mais quand on fait maintenant la synthèse avec tous les autres bouddhistes, là, eux, ils identifient seulement 3 à 7. Bon, vous savez que la vision dépend du niveau spirituel que vous avez. Prince Binda était peut-être un Musumbi, c'est-à-dire arrivé au moins au 7e corps. Bon, s'il arrive au 7e corps, il peut voir ce qu'il y a après. Bon, bref, sans commentaire. Quels sont les corps? Vous avez Mbiri ou Mutu, corps physique, l'enveloppe matérielle, Nsoli Mayem, corps vital émotionnel, siège des émotions et de l'énergie, Mukoku, dit corps spirituel individuel, principe vital conscient, Djembe, corps astral divin, lien avec les ancêtres et le divin. Certaines branches ajoutent des corps subtils intermédiaires liés aux rêves, aux voyages et aux visions induites par l'Iboga. C'est ChatGPT qui m'a fait sortir cette synthèse-là. Dans les traditions bantou maintenant, la structure commune regroupe 4 à 5 corps. Tout à l'heure, c'était 3 à 7 corps dans la tradition des bouddhistes au Gabon. Maintenant, chez les bantous, ils identifient 4 à 5 corps, c'est-à-dire le corps physique, le corps vital, le corps émotionnel, le corps astral, mémoire des lignées, le corps divin, union avec Nzambi. Chez les Yoruba, Ifa et Orisha, le système Yoruba distingue 3 à 4 corps, composantes essentielles. Ara, corps physique, Emi, souffle vital, Ori, conscience, destinée, double supérieur, Ojiji, ombre, double énergétique. Chez les Égyptiens anciens, ancienne Égypte, Kémite, là-bas ils distinguent 7 à 9 corps, curieusement comme notre ami Prince Binda. Peut-être que Prince Binda a piqué chez eux, chez les Kamites là-bas, mais les Égyptiens anciens distinguaient 7 à 9 corps. Les Égyptiens avaient l'une des visions les plus complexes du corps humain, comprenant jusqu'à 9 composantes, dont 7 essentielles. 4, le corps physique, K, énergétique, énergie vitale, force qui anime, Ba, âme mobile, personnalité qui voyage après la mort, Ak, esprit lumineux immortel, Kou, intelligence spirituelle, Shaou, corps spirituel purifié, Sekem, puissance divine, énergie créatrice. Certains textes ajoutent Reine, le nom sacré, et Chut, l'ombre. Là, on finit avec les Égyptiens, les Kémètes. Maintenant, les hindouismes. Dans l'hindouisme, eux, ils distinguent 5 enveloppes, Pacha, Kusha, ou 7 corps, selon le Vedanta, les 5 koshas. Anamaya Kosha, corps physique, Pranamaya Kosha, corps énergétique, le prana, Monamaya Kosha, mental inférieur, émotion, Vijnamaya Kosha, intuition mentale supérieure.
Anandamaya Kosha, corps de félicité divine. Dans le yoga tantrique, on retrouve également corps causal, corps supramental. Dans le bouddhiste au Tibet là-bas, 3 corps, Trikaya, ou et corps subtil. Trikaya, les 3 corps de Bouddha. 1. Nirmakaya, corps physique manifesté. Sambhogakaya, corps de joie. Dharmakaya, corps absolu. Pour l'être humain, plusieurs corps subtils existent. Corps énergétique, Cha-Lung, corps d'arc-en-ciel, corps de claire lumière. Dans le taoïsme, 3 trésors et plusieurs corps subtils. Sambao, les 3 trésors. Jing, essence vitale. Ki, énergie vitale. Sen, esprit. En alchimie interne, corps du souffle, corps du vide, corps immortel, corps de lumière. Dans le judaïsme kabbalistique, 5 niveaux de l'âme. Nefesh, vitalité, instinct. Ruach, émotion, moralité. Neshama, intellect supérieur. Shaya, vie divine. Yeshida, union totale avec Dieu. Ces niveaux se comportent comme des corps subtils. Dans le christianisme ésotérique, 3 à 7 corps. Tradition classique, corps, âme, esprit. La tradition classique. Dans le gnosticisme, corps matériel, corps psychique, corps spirituel, corps de gloire après transformation. Ésotérisme chrétien contemporain. 7 corps similaires à la théosophie. Dans le soufisme, 7 la taïf, centre subtil. Les taïfs sont des corps subtils ou centres de conscience. Naf, l'ego. Kalb, cœur subtil. Ru, esprit divin. Sir, secret intérieur. Kafi, caché. Akfa, très caché. Hak, réalité divine. Chaque centre correspond à un niveau d'être. Dans le chamanisme américain, 3 à 4 corps, selon les tribus. Corps physique, corps de rêve astral, corps animal, totem, corps animal, corps céleste divin, très lié au voyage de l'âme. Dans la théosophie, 7 corps, corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental inférieur, corps mental supérieur, corps bouddhique, corps atmique. Ce modèle influence la plupart des écoles ésotériques modernes. Dans l'anthroposophie, 4 à 7 corps. 4 corps de base, corps physique, corps éthérique, corps astral, moi supérieur, puis esprit vie, homme, esprit sagesse. Synthèse. Maintenant, nous allons voir la synthèse comparative. La majorité des traditions reconnaissent entre 3 et 7 corps. 3 catégories universelles émergent. Corps physique, matière, biologie. Corps psychique, émotion, pensée, mémoire. Corps spirituel, essence, âme, conscience divine. Certaines écoles détaillent davantage jusqu'à 9 corps. Vous avez vu que cette histoire de corps-là, si vous avez bien suivi, vous amène à comprendre que la tradition bouddhiste ressemble de très près, par le nombre de corps, à la tradition égyptienne, ancienne, et un certain christianisme ésotérique. D'accord? Et dans tous les cas, toutes ces traditions-là ont beaucoup de choses en commun, ce qui est tout à fait normal. Ça traduit notre commune humanité.
Hein, et d'autant plus vrai que vous constaterez que la proximité avec l'Égypte c'est en Afrique, hein, vous constaterez que euh, c'est 9 corps. Hein, et puis bon, à force de s'éloigner du centre, des centres, de certains centres, ben, le nombre de corps a quelque part diminué. Enfin, en s'éloignant de l'Afrique, d'un certain épicentre. On pourrait le faire comme ça, on crée un épicentre, et puis on voit, plus on s'éloigne de l'épicentre, plus la connaissance se perd, et plus le nombre de corps diminue. Bon, ce n'est qu'une remarque, une coïncidence. Alors, maintenant nous allons, après cette histoire de corps, comparer la vision de Inzona, la déesse que vénèrent les bouddhistes, l'intermédiaire par lequel ils vénèrent le Dieu suprême, avec les autres, on va dire les autres divinités africaines ou les autres divinités de par le monde. D'accord? Alors, on va d'abord comparer correspondance de la divinité d'Inzona dans les traditions du monde. Nature générale. L'Inzona est une entité esprit liée à la forêt, au vent, au souffle, au mouvement, aux portes invisibles et à l'ouverture de la perception spirituelle. Son rôle correspond à plusieurs archétypes universels. C'est ChatGPT qui m'a aidé à concevoir la chose. Correspondance africaine. Chez les Yoruba au Nigeria, Oya, déesse du vent, des tornades, du changement et des portails entre les mondes. Vodun Fon, Ewi, Legba, Aïzin. Legba ouvre les portes du monde invisible. Aïzin incarne la forêt sacrée et les initiations. Chez les Congo, esprit Kissi du vent, Simbi Pungu. Esprit du souffle, protecteur des initiés et guide des chemins subtils. Dans la tradition chamanique, en Sibérie, esprit du vent, entité maîtresse donnant la vision dans le monde invisible. Tradition amérindienne, Wind Spirit, traduction esprit du vent chez les Amérindiens, esprit du vent guidant les voyages chamaniques et la vision intérieure. Tradition asiatique, hindouisme, Vayu, dieu du vent, du souffle vital et de l'éveil intuitif. Bouddhisme tantrique, Dakini, gardien des savoirs cachés vivant dans des forêts et montagnes. Tradition abrahamique, judaïsme, christianisme, Ruha, Uruka, souffle spirituel, vent inspirant la révélation et la purification intérieure. Vous voyez que l'Inzuna a cette correspondance même dans le judaïsme et le christianisme. Islam, Ruh al-Qudus, force spirituelle guidant et ouvrant la compréhension. Ésotérisme occidental, hermétisme, intelligence du vent, génie aérien associé au passage subtil et à l'initiation. Gnosticisme, Sophia voilée, entité révélant la sagesse cachée liée au vent symbolique. Synthèse comparative. L'Inzuna correspond à un archétype universel du souffle-esprit, gardien des seuils, maître du mouvement invisible et guide des initiations. On retrouve toute cette fonction sous diverses formes dans les traditions africaines, chamaniques, asiatiques, abrahamiques et ésotériques. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Pour vous dire que la tradition bouddhiste n'est pas, enfin, d'après ce qu'on a vu pour l'instant, n'est pas diabolique. Le diable, le tentateur et tout ça là, n'est pas dans le bouddhisme. Enfin, le bouddhiste ne vénère pas le diable. Maintenant,
il faut aussi reconnaître que, puisque c'est une société secrète, qu'ils ont accès à des savoirs, à des mystères, il n'est pas exclu que certains initiés partisent avec le diable. Comme dans toutes les religions et comme dans toutes les traditions, ce n'est pas exclu. De la même façon que le commerce avec les esprits, Prince Binda l'a reconnu, est dangereux. C'est-à-dire le spiritisme est dangereux, extrêmement dangereux, il l'a dit. Auquel cas, ceux qui s'adonnent, naturellement, ben, c'est toujours à leur risque et péril. D'accord? Donc, sur ce point, je pense que Prince Binda n'a pas... Enfin, c'est vrai qu'il a dévoilé certains mystères, mais c'est des choses qui sont déjà dévoilées dans d'autres religions, dans d'autres traditions. Donc, pourquoi faire un procès à Prince Binda? Parce que je sais que certains bouddhistes ne sont pas d'accord avec ce que ce monsieur a révélé. Et pourtant, ce qu'il a révélé ne fait que a permis de nous éclairer sur ce que c'est, ce que les bouddhistes vénèrent, et d'arriver à la conclusion que ce n'est pas forcément diabolique ce qu'ils vénèrent. Maintenant, ça ne veut pas dire que moi je vous encourage à vous initier. Non, 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 simplement on constate et puis voilà. Dans tous les cas, moi, pour ce qui me concerne, je suis bien dans mon christianisme, je vous l'ai déjà dit, et je ne pense pas, à mon âge, j'ai plus de 50 ans, que je vais changer de religion. Je suis bien dans mon christianisme, je suis bien catholique, et je me plais là-dedans. D'accord? Et je vous ai dit également que, quelque part un peu plus tôt, que tous les écrits sacrés là peuvent créer des interférences. Je constate pour ma part qu'effectivement, depuis que je parle de bouddhisme, il y a quelques petites interférences. Bon, ça ne fait pas, c'est pas que c'est dangereux, hein. Simplement, c'est des phénomènes, c'est tout à fait normal. Vous entrez dans la science des mystères, mais les gardiens de ces mystères-là vont vous côtoyer parce que vous parlez de leurs choses. Donc, comme a dit Prince Binda, ça peut peut-être être dangereux, mais comme je ne vais pas avec un esprit d'hostilité, avec des a priori, ben, normalement, ça devrait être inoffensif. Sur ce, je vous remercie, mesdames et messieurs, chers frères en Christ. À très bientôt. Et surtout comprendre le retour aux sources. Tout ce que je souhaite, c'est que dans ce retour aux sources-là, que nous prenons, nous, au Gabon-là, que ça se fasse dans les bonnes formes, dans les bonnes sources. Parce que je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup de faux, enfin, à l'église, on parlait de faux prophètes. Il y a beaucoup de faux nganga, des sorciers, de ballots aussi, qui se font passer pour des nganga guérisseurs, des maîtres initiatiques. Et quand ils vous initient, ils vous mettent sur la mauvaise voie, la voie de la sorcellerie, la voie du vampire. Ok? Moi, je connais beaucoup de gens, des honnêtes personnes, hein, qui se sont initiés de toute bonne foi, en toute bonne foi, pour découvrir, pour se soigner, pour guérir de certaines maladies. Et puis, curieusement, ils se rendent compte qu'à la fin, c'est pas au début, hein, quand ils sont bandits, qu'ils se rendent compte qu'ils ont été déroutés. C'est quand ils ont mis du temps là-dedans, hein, après 10, 20 ans, 30 ans, qu'ils se rendent compte que mince alors, on est sur la voie du diable. Ah, vous voyez comment c'est compliqué. Imaginez, vous vous êtes fait initier en toute bonne foi, et puis des années plus tard, vous vous rendez compte qu'on vous a initié dans une secte diabolique. On fait comment quand on découvre ce genre de situation? Donc, c'est pour ces vidéos, c'est également pour vous éviter de vous dire que c'est dangereux, il faut vous méfier, faites attention, quand vous y allez, il faut y aller, on va dire, en toute connaissance de cause, d'accord, sachant que ça peut être dangereux, vous pouvez être désagréablement surpris en vous retrouvant dans quelque chose que vous-même, vous n'avez pas souhaité faire ou vous y trouver. Merci et à très bientôt, bon week-end.